Alexandre Medvedovski. Bonjour. Alexandre Medvedovski, vous êtes président d'ISLN Networks. Vous êtes également président du SYNFI, le syndicat français de l'intelligence économique. Stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté, ouvrage que vous publiez avec Xavier Desmaisons, édition Hermann. Surmonter les risques liés à la pandémie et la guerre en Ukraine. C'est un des éléments tout à fait passionnants dans l'ouvrage. C'est de montrer comment, à l'occasion de la crise sanitaire ou de la guerre en Ukraine, se révèlent des phénomènes assez massifs, en tout cas on prend conscience. Je pense notamment aux guerres cognitives, guerres hybrides, et toutes les manipulations sur les réseaux sociaux en particulier. Ça, c'est très neuf, je ne l'avais jamais vu dans les ouvrages de stratégie. Oui, alors je ne sais pas si c'est très neuf, mais en tout cas, on y consacre du temps. C'est le domaine de compétences de Xavier Desmaisons qui a coécrit cet ouvrage avec moi. Et c'est vrai que le monde, de ce point de vue-là, a profondément changé ces 15 dernières années. C'est-à-dire que les batailles qui se déroulent aujourd'hui sont des batailles où la part de l'information, de la communication, de la maîtrise des outils digitaux est devenue fondamentale. On l'a vu au moment des dernières campagnes électorales, où ça a été très décrit par les médias et la presse, où il y a eu des opérations de déstabilisation, des campagnes venant de l'étranger cherchant à atteindre un candidat, une campagne présidentielle, salut président Macron en 2017 par exemple, où il y avait eu des vraies ingérences étrangères. On voit très bien qu'en Afrique aujourd'hui, on a un terrain de jeu de déstabilisation sur les réseaux sociaux qui est mené par des États étrangers également, Russie de nouveau versus influence française. Et donc ces batailles-là sont devenus au cœur des préoccupations des dirigeants du monde. Mais elles le sont aussi au niveau des dirigeants d'entreprise. Quand vous êtes patron d'entreprise et que vous réveillez le matin avec une attaque sur les réseaux sociaux qui vise la qualité d'un de vos produits, qui vise un de vos marchés, qui vise à dénoncer des agissements de tel ou tel, la façon dont vous allez vous comporter, réagir, est souvent décisive. Et vous pouvez vous retrouver, on a vu des campagnes de boycott pour Danone, par exemple, au Maroc ces dernières années, qui ont été très déstabilisantes. On ne savait pas très bien d'où ça venait, on ne savait pas très bien pourquoi il y avait cette campagne, on ne savait pas très bien, du coup, comment Danone devait se comporter par une campagne comme celle-là. Or, c'est devenu clé parce que ça peut déstabiliser un marché, ça peut vous faire perdre, et ça a été le cas de Danone au Maroc, 30 ou 40% de votre chiffre d'affaires en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Et donc, c'est cette maîtrise des outils digitaux, de la façon dont une entreprise est perçue sur les réseaux sociaux, dont ses dirigeants sont analysés, la façon dont il faut veiller à ce que les associations de consommateurs, des particuliers, des groupes dont on ne sait pas très bien comment ils se constituent et d'où ils viennent, peuvent à un moment intervenir et déstabiliser la stratégie d'une entreprise, sont devenus des outils qu'il faut maîtriser. Donc un chef d'entreprise doit absolument, là aussi, être dans le domaine d'abord de la connaissance, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, comment ça se construit, comment ça se bâtit, être dans le domaine de l'anticipation, c'est-à-dire avoir des outils de veille, des outils qui lui permettent en temps réel de capter cette information, parce qu'elle va très vite, elle peut déboucher en quelques minutes, il peut se passer quelque chose, si vous ne le voyez pas, ça peut déclencher une guerre atomique, pour reprendre un vocabulaire guerrier, mais une guerre atomique pour l'entreprise. Et il faut avoir aussi les outils de réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est agressé sur les réseaux sociaux, sur Internet, comment est-ce qu'on mène des campagnes de communication digitale pour produire du contenu, contrer des offensives et des attaques, identifier l'endroit d'où elles viennent, parce que ça peut être des campagnes de déstabilisation parfois orchestrées par des concurrents aussi. Et donc tout ça, c'est des métiers nouveaux finalement, qui sont des métiers absolument utiles et dont il faut que les prestataires de services qui sont aux côtés des entreprises, mais les entreprises elles-mêmes se dotent si elles veulent avoir les moyens de résister. On l'a très bien vu, d'ailleurs, vous le rappelez dans l'ouvrage, RT, Sputnik, bien sûr. AJ+, la chaîne d'Al Jazeera. Oui, alors tout ça, ce sont des outils d'influence digitaux orchestrés par des États, mais il y a aussi des outils qui sont orchestrés par des entreprises, par des gens qui montent parfois des faux sites internet derrière lesquels se cachent des intérêts privés. Vous avez des organisations non gouvernementales qui peuvent utiliser le digital pour déstabiliser aussi la stratégie d'une entreprise. Vous pouvez avoir des associations de consommateurs. Enfin bref, les menaces sont partout et donc il faut absolument avoir les moyens de contrôler tout ça et les moyens d'y répondre. Et un élément passionnant, vous l'évoquez, dans
Poutine-Zelensky, vous dites c'est une rupture en termes de communication, vous analysez ça a été extrêmement intéressant fortement. cette affaire parce que d'abord, il y a eu une véritable guerre d'information, il y a eu une guerre physique sur le terrain et elle n'est pas terminée, mais la bataille de l'information, elle a lieu aussi tous les jours. Elle a même été une bataille de renseignement puisqu'on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Il y avait beaucoup de gens qui disaient les Russes n'envahiront jamais l'Ukraine et c'était un peu le corpus de ce que disaient les services de renseignement occidentaux et les Américains sont venus communiquer avec leurs outils de renseignement en disant non, il va y avoir une attaque, non, il va y avoir une offensive, elle va se dérouler tel jour à telle heure, elle s'est passée tel jour à telle heure. Et donc cette manière qu'ont eu les Américains de porter le renseignement, qui est habituellement quelque chose de souterrain, de non visible, sur la communication, a été un élément profondément nouveau par rapport à tout ce que nous connaissions par le passé. Et dans la foulée, les Ukrainiens ont remarquablement communiqué dans cette affaire, ils ont gagné la bataille de la communication contre les grands moyens développés par la Russie, par une présence sur les réseaux sociaux, sur Internet, par une communication tous azimuts, une communication qui était toujours placée en plus sous l'angle moral de l'agresseur par l'agressé, qui a porté ses fruits et qui a fait qu'ils ont gagné, au moins jusqu'à aujourd'hui, cette bataille de la communication qui a été essentielle dans ce conflit qui malheureusement dure toujours. Et un élément que j'ai découvert, le ridicule est une arme. Ridiculiser l'adversaire, ce qui s'est passé tout à fait, il y a eu beaucoup et c'est là où on voit les réseaux le permettent, que de simples citoyens, des petits groupes de citoyens bien organisés, utilisant des images, une façon de détourner par le ridicule le sérieux d'une agression, d'une armée, de la façon dont l'armée russe se comportait en Ukraine, ont été dévastateurs pour l'image de la Russie, pour l'image de l'armée russe, et elles ont emporté l'adhésion des opinions, enfin au moins des grandes opinions des grands pays développés. On voit bien que dans le domaine de la communication, la Russie a réussi aussi d'une certaine manière à endiguer tout ça par l'idée que c'était les Occidentaux d'un côté et les alliés des États-Unis contre le reste du monde et en Afrique notamment ou dans les pays, dans un certain nombre de pays asiatiques, les opinions publiques ont été moins enclins à suivre la communication américaine ou la communication ukrainienne. C'est aussi un élément et une leçon importante pour la suite des événements. Absolument. Le monde est fragmenté et donc il appelle de nouvelles stratégies d'entreprise. Beaucoup de choses à réfléchir sur la base de votre ouvrage. Stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté, édition Hermann. Merci Alexandre Medvedevski. Merci à vous. Merci beaucoup.